Bonjour à tous, Xiaomi a décidé d'apporter un souffle nouveau sur le segment milieu de gamme en lançant une nouvelle famille de produits, une famille qui se compose de 3 individus. On a le Redmi Note 9 pour commencer, qui est un petit peu le modèle de base et donc le moins cher. Et puis ensuite on va trouver un Redmi Note 9S, le modèle intermédiaire, suivi du Redmi Note 9 Pro, qui est finalement le modèle le mieux armé de la gamme. Alors le premier a déjà fait l'objet d'un test complet que vous avez pu découvrir mercredi dernier, et le moment est donc venu de nous focaliser sur le plus gros modèle et donc de passer en revue le Redmi Note 9 Pro. Et là, clairement, on va se mettre très bien. Alors je vous préviens, la vidéo risque d'être assez longue, mais vous trouverez dans la description un petit timecode qui vous permettra de vous déplacer directement à la partie qui vous intéresse. Allez, c'est parti! Alors bien sûr, le risque lorsqu'on teste directement une nouvelle gamme de produits, eh bien c'est de ressentir une certaine forme de lassitude. Après tout, en règle générale, qui dit nouvelle gamme dit aussi des produits qui se ressemblent beaucoup, mais fort heureusement, là pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. Alors je vais être franc avec vous, lorsque j'ai ouvert la boîte du Redmi Note 9 Pro, je m'attendais à tomber sur une copie du Redmi Note 9. Mais Xiaomi a été un peu plus malin que moi. Le Redmi Note 9 Pro reprend bien évidemment les fondamentaux de la gamme, sans pour autant s'aligner totalement sur son petit frère. De face, on retrouve toujours une dalle borderless et poinçonnée. Mais voilà, l'écran du modèle Pro est un petit peu plus grand que celui du modèle de base, et puis surtout le poinçon n'est pas placé au même endroit. Et là en l'occurrence, la marque a choisi de le centrer. Mais finalement, la plus grosse différence vient du dos. La plaque arrière est certes toujours incurvée, mais la comparaison s'arrête là. Xiaomi a opté pour une finition très différente avec 2 tons. On a donc la partie haute de la plaque qui est de couleur unie et brillante, tandis que le bas laisse apparaître une série de motifs formant une texture. Et là, clairement, il est très difficile de ne pas penser au Pixel 3 ou même au Pixel 2. Le module photo est toujours de forme carrée, mais il n'est plus entouré d'une plaque noire. D'ailleurs, le lecteur d'empreinte n'est plus non plus placé à l'arrière, mais plutôt sur la tranche de l'appareil. Il est en effet directement intégré au bouton de mise sous tension, ce qui surprend pas mal au premier abord. En revanche, Xiaomi propose exactement la même chose du côté de la connectique, et on va donc trouver un connecteur USB type C et une prise casque qui sont tous les deux placés sur la tranche inférieure aux côtés du seul et unique haut-parleur de l'appareil. Alors clairement, le Redmi Note 9 Pro est un peu plus imposant que son petit frère, mais au final, la prise en main reste quand même très bonne. On a un appareil qui est plutôt léger, qu'il est en tout cas bien plus que l'iPhone 11 Pro Max, et on pourra donc le manipuler avec un certain confort. Au final, le seul bémol que je pourrais faire remonter, eh bien, il a trait au poinçon. J'aurais vraiment préféré qu'il soit placé dans le coin supérieur gauche de la dalle, histoire qu'il disparaisse lorsqu'on tient un téléphone à l'horizontale, que ce soit en vidéo ou même en jeu. Là, en l'occurrence, comme il est centré, eh bien, il est aussi beaucoup plus voyant. En règle générale, les modèles Pro sont toujours mieux armés au niveau des specs, et clairement ce n'est pas le Redmi Note 9 Pro qui fera mentir l'adage. L'appareil a donc droit à une belle diagonale, qui atteint tout de même les 6,67 pouces, contre seulement 6,53 pouces pour son petit frère. En revanche, la définition ne change pas et on reste sur du Full HD+, avec une résolution en 2400 par 1080. Alors bien sûr, le téléphone fait l'impasse sur l'AMOLED, mais la dalle reste tout de même de très bonne qualité et elle sera d'ailleurs en mesure d'afficher des images très contrastées avec une colorimétrie des plus honnêtes et qui couvre environ 84% du NTSC. Et clairement, si vous êtes mordu de vidéos, de multimédia, voire même de jeux, alors vous vous sentirez comme chez vous. L'écran est effectivement de bonne qualité et il se prête extrêmement bien à cet usage, ou plutôt à ces usages. Le son n'est pas mauvais non plus, mais il repose sur un seul et unique haut-parleur. Et puis le gros problème de ce haut-parleur finalement, c'est son emplacement puisqu'il est situé sur la tranche inférieure. Ce qui veut aussi dire que nous aurons très souvent tendance à le recouvrir de la paume de la main lorsqu'on tiendra le téléphone à l'horizontale. Résultat des courses, il sera clairement préférable de passer par un casque ou même par des écouteurs. Contrairement au Redmi Note 9, le modèle Pro n'est pas livré avec une puce de Mediatek. Il tourne en effet sous un Snapdragon 720G, une puce qui se compose de 8 cœurs, avec une belle fréquence de 2,3 GHz.
Et pour la compagnie, on a un GPU Adreno 618 et environ 6 Go de mémoire vive. Quant au stockage, il dépend du modèle choisi et il va de 64 à 128 Go. Et si vous êtes du genre à empiler des films et des séries sur vos téléphones, rassurez-vous car le Redmi Note 9 Pro est en plus équipé d'un lecteur de carte micro SD et vous pourrez donc étendre facilement sa capacité de stockage. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, sachez que l'appareil vous laisse le choix. Vous aurez effectivement la possibilité d'insérer 2 cartes nano SIM et une carte micro SD. Et donc du coup, vous pourrez faire cohabiter 2 lignes téléphoniques sans pour autant vous asseoir sur la micro SD. Et ça, vraiment, c'est très cool. Quoi qu'il en soit, les résultats sont là. Le Redmi Note 9 Pro tourne très bien et je n'ai pas réussi à le prendre en défaut une seule fois durant ces 2 semaines de test. Et puis surtout, je l'ai trouvé très à l'aise dans la vie de tous les jours et cela vaut également pour le multitâche ou encore pour les jeux. Et au final, ce n'est pas très surprenant, le Redmi Note 9 était déjà capable de faire tourner des titres gourmands comme Call of Duty Mobile, et forcément, il aurait été incompréhensible qu'il n'en aille pas de même pour le Redmi Note 9 Pro. Alors côté batterie, on a exactement la même chose que pour le modèle de base, et on trouve donc une batterie de 5020 mAh. Pour mes usages, le terminal a tenu en moyenne entre 2 jours et 2 jours et demi, mais j'ai aussi fait passer PC Mark dessus, histoire d'avoir des chiffres un peu plus éloquents. Et j'ai bien fait, car en réalité, le Redmi Note 9 Pro s'est révélé bien plus endurant que le modèle de base. Il a tenu plus de 19 heures lors des tests, contre seulement 14 heures pour le Redmi Note 9. Et le plus fou, c'est qu'au terme de ces 19 heures de travail, il lui restait encore 20% de batterie, ce qui veut dire qu'on peut très facilement dépasser les 20 heures écran allumé. L'autre truc très sympathique, c'est la charge rapide. Elle atteint les 30 watts sur le modèle Pro contre seulement 22,5 watts pour la version de base. On gagne donc un tout petit peu en termes de rapidité de charge et c'est évidemment très important sur une batterie de cette capacité. Alors si vous avez vu mon test du Redmi Note 9, vous savez déjà que l'appareil ne m'a pas du tout convaincu sur le terrain de la photo. Au contraire, il m'a même beaucoup déçu. Et la question que vous vous posez, c'est de savoir évidemment s'il en ira de même avec le modèle Pro. Tout comme son petit frère, le module photo arrière du Redmi Note 9 Pro repose sur 4 capteurs différents. On a pour commencer un capteur principal de 64 millions de pixels qui s'accompagne d'une optique grand angle qui ouvre à 1.89. Alors c'est vrai, on perd un tout petit peu en ouverture par rapport au Note 9, mais on gagne pas mal en définition. Ensuite, on a un second capteur de 8 millions de pixels qui est placé sous un ultra grand angle offrant un champ de vision de 119 degrés et ouvrant à 2.2. Attention en revanche, car ce capteur croppera l'image pour limiter le phénomène de distorsion et on perdra du coup un tout petit peu en champ de vision. Le troisième capteur atteint les 5 millions de pixels. Il est accompagné d'une optique macro qui ouvre à 2.4. Alors on avait aussi une optique macro sur le Redmi Note 9, mais cette dernière était accompagnée d'un capteur de 2 millions de pixels seulement. Donc là on gagne une fois de plus encore un peu en termes de définition. Quant au dernier capteur, il ne change pas et il atteint toujours les 2 millions de pixels. D'ailleurs il a exactement la même utilité que sur le modèle de base. Il va donc se focaliser sur la profondeur de champ. Alors sur le papier, l'offre est plutôt sympa, mais il y a souvent un gouffre, voire même carrément un canyon entre ce que promettent les constructeurs et ce qu'on obtient dans la réalité. Sauf que là, pour le coup, le Redmi Note 9 Pro est assez satisfaisant. Il faut bien le reconnaître, s'il ne sera jamais au niveau d'un Pixel 4, d'un iPhone 11 Pro ou même d'un Xiaomi Mi Note 10, le Redmi Note 9 Pro s'en tire finalement avec tous les honneurs lorsque la lumière est là. Il sera en effet capable de produire des images piquées, avec une belle colorimétrie et une dynamique qui est bien plus convaincante que sur le Redmi Note 9. Du moins sur le grand angle, car l'ultra grand angle a malheureusement tendance à cramer les hautes lumières. Le constat est étonnamment similaire dans les environnements sombres. Alors certes, on perdra un tout petit peu en qualité, mais les images resteront tout de même pleinement exploitables. On aura des contours plutôt nets, et puis surtout on va éviter les ombres bouchées du modèle de base. Et c'est pareil pour la balance des blancs qui est plutôt juste et qui m'a finalement agréablement surpris. En tout, le Redmi Note 9 Pro propose 3 vraies focales. On a le grand angle, l'ultra grand angle et la macro. L'appareil est dépourvu de téléobjectif, mais on aura quand même un zoom numérique 2 fois. Et en toute franchise, ça passe. Le piqué reste homogène d'une focale à l'autre, de même pour la colorimétrie. Et finalement, en dehors du problème de lumière cramée de l'ultra grand angle, on conserve une certaine cohérence. Donc oui, le Redmi Note 9 Pro est plutôt à l'aise sur ces 3 focales, et la seule chose qui lui fait vraiment défaut, finalement, c'est la macro.
il faudra en effet se montrer très précis sous peine de se retrouver avec des images floues et franchement moches. Les portraits m'ont aussi pas mal convaincu, on a des photos qui sont très nettes, qui le sont même bien plus que sur le Redmi Note 9. Et puis surtout, on a une belle plage dynamique qui permet d'avoir un peu plus de souplesse en post-production. Quant au flou, il est plutôt naturel, plutôt doux, et je l'ai trouvé assez réussi, de même pour la gestion des contours du sujet. Alors vous le savez, le Redmi Note 9 ne m'a pas du tout convaincu sur le terrain de la vidéo, les images manquaient beaucoup de piqué et la colorimétrie était franchement perfectible. Fort heureusement, le Redmi Note 9 Pro s'en sort un peu mieux, il sera donc en mesure de sortir des vidéos de meilleure qualité. En revanche, attention à la stabilisation, elle reste vraiment anecdotique et le système embarqué ne parviendra pas à supprimer tous vos tremblements. Du coup, si vous comptez filmer avec le téléphone, il sera impératif d'investir dans un stabilisateur. Le design et la partie technique ne font pas tout. Pour qu'un téléphone soit pleinement exploitable, on doit aussi derrière avoir une plateforme qui tient la route. Et justement, il était impossible de finir ce test sans revenir sur MIUI 11. Alors si vous avez vu mon test du Redmi Note 9, vous savez déjà que ce dernier ne m'a pas totalement convaincu sur le plan logiciel. Le problème ne venait pas vraiment de la plateforme, mais plutôt des bugs que j'ai pu rencontrer sur ce modèle. Et forcément, j'avais très peur à l'idée de passer toute une semaine sur le Redmi Note 9 Pro. Contre toute attente, l'expérience a été plutôt positive. Les bugs rencontrés sur le Redmi Note 9 ne se sont pas posés et je n'ai pas non plus eu de soucis de latence particuliers. En réalité, j'ai trouvé l'appareil plutôt réactif. En revanche, les botwares sont toujours autant présents et MIUI 11 est ainsi livré avec pléthore de jeux et d'outils qui ne servent pas à grand chose. Fort heureusement, ces derniers sont assez faciles à désinstaller et on finit du coup par les oublier. Il y a en revanche un détail qui m'a beaucoup surpris. Le Redmi Note 9 Pro qui m'a été prêté ne propose pas de tiroir d'application alors que ce dernier est bien présent sur le modèle de base. Alors clairement, j'ai pas compris au début et après j'ai vérifié tout simplement la version de la ROM qui était installée sur les deux appareils et j'ai pu constater que ces derniers ne fonctionnaient pas sur la même version de MIUI 11. Ceci explique donc cela. Plus globalement, cette semaine supplémentaire passée sous MIUI 11 m'a permis de me conforter dans ce que je pensais, à savoir que la plateforme évolue dans le bon sens. Alors franchement, les anciennes versions de MIUI me faisaient un peu vieillotte, du moins à mon goût, et puis surtout on avait une ergonomie qui laissait vraiment à désirer. Ceci étant, Xiaomi a gommé petit à petit tous les défauts de son fork, et c'est vraiment ce qui ressort de cette 11e version. Et du coup, j'ai très hâte de pouvoir mettre la main sur MIUI 12. Alors clairement, je ne m'attendais pas à ce que le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro soient très différents l'un de l'autre. Après tout, on avait deux appareils qui se positionnaient sur la même gamme, dans la même famille de produits, et par essence, pour moi, ils devaient être très proches l'un de l'autre. Mais finalement, ils sont très différents et c'est ce constat qui s'est imposé à moi durant ces 2 semaines de test. Le Redmi Note 9 m'avait clairement laissé un goût d'inachevé. Je le trouvais plutôt bon au niveau du design et au niveau de la partie technique de base, mais le volet photographique m'avait vraiment laissé sur ma faim et les nombreux bugs rencontrés sur MIUI 11 m'avaient plutôt laissé perplexe. Et là, clairement, sur le Redmi Note 9 Pro, tous ces petits défauts sont gommés. Alors bien sûr, la partie photo n'atteindra jamais le niveau d'un Pixel 4, ça c'est définitif, mais on pourra quand même prendre des photos correctes lorsque la lumière est là, et on ne souffrira pas trop en basse luminosité, ce qui est plutôt bien sur un appareil positionné sur ce segment tarifaire. Car le prix, il faut aussi en parler. À l'heure actuelle, le Redmi Note 9 Pro est proposé, neuf en France, à 299 €. Et on peut évidemment le trouver encore un peu moins cher en passant par l'import. Donc clairement, pour 300 €, on a un appareil qui est plutôt joli à regarder, avec une belle dalle, et puis on a une belle batterie et une autonomie qui est franchement remarquable. Tout ça avec un module photo des plus corrects et une plateforme qui fonctionne bien. Très clairement, il est donc difficile de lui trouver des défauts et il serait malhonnête de ne pas vous le conseiller. Le rapport qualité-prix est vraiment remarquable et si vous avez 300 € à dépenser, et uniquement 300 €, alors pour moi, à l'heure actuelle, je pense que vous ne pouvez pas trouver mieux que le Redmi Note 9 Pro. Mais voilà, entre le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro, on a un troisième modèle, une troisième voie
le Redmi Note 9S. Et bien sûr, cet appareil fera prochainement l'objet d'un test sur la chaîne. Donc je vous invite à repasser d'ici à peu près une semaine pour découvrir ce que vaut cette troisième alternative. En attendant, moi je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!